J'arrive dans la camping de la voisine, je vois pas quoi, l'espèce de consanguin de ses morts en train de bouillave le tchoukel. Incroyable, j'ai jamais vu ça de mes yeux. C'est là-dedans. Allez-y. Bonjour les amis, aujourd'hui est un grand jour parce que on signe officiellement l'arrêt du TDS Challenge. Attention pour que d'autres belles choses arrivent les amis, bien évidemment. On a bien profité, Babas. Finis ta petite taf. Oui. Je te laisse apprécier cette jolie petite chiche. Qu'on a bien profité, hein. On va pas se mentir. Donc en fait, on a vraiment bien profité de ça. On a kiffé, rencontrer des youtubeurs, passer une journée à délire avec vodka, avec les pilotes du dimanche, baptisés les pilotes du dimanche. Tous ceux qui sont venus, on a passé vraiment des bons moments. On s'est vraiment fendu la gueule et on a kiffé. Mais il faut reconnaître que comparé à ce qu'on fait d'habitude dans les chemins ou sur route ouverte, il faut avouer certaines fois les choses, que c'était beaucoup moins rapide. Parce que comme vous pouvez voir, la terre elle est grasse, elle est molle, elle est meuble. Et du coup les voitures s'enlisent, c'est pas des pneus cross, c'est pas des pneus de buggy, donc t'es là, Donc c'était rigolo parce qu'on pouvait inviter du monde et entre guillemets s'amuser et pas être hyper dangereux parce que si on commence à faire la même chose sur un parking à 160 km/h à se frôler, ça devient très très dangereux. Donc c'était rigolo, c'était bon enfant, on a pris beaucoup de plaisir. On n'est pas en train de dire que c'est de la merde, on est en train de dire qu'on a pris beaucoup de plaisir, on s'est amusé. Mais il faut faire d'autres choses, il faut toujours se renouveler, bien évidemment, et c'est notre but, et c'est ce qu'on va vous expliquer dans cette vidéo. Alors déjà, pour revenir un petit peu sur tout ce concept de TDS Challenge, qui était quand même assez ouf, on a rigolé, ça nous a pris énormément de temps, parce que mine de rien, les gens se disaient oui, c'était un épisode tous les dimanches, ils font que 3 vidéos par semaine, sauf que du lundi au samedi soir, Babas il était là, moi j'étais là, et on bricolait surtout lui. Moi je préparais toutes les autres vidéos, les autres choses qu'on a à faire parce que mine de rien on a quand même... Ça a été de la mécanique mon petit père. Babas il passait ses semaines à bricoler. Donc on a eu de la casse. Alors on a vu quand même parce que c'est vrai que même des fois sur des vidéos qui font genre 2000 commentaires, on a vraiment pas beaucoup de gens qui font chier. D'ailleurs on remercie énormément ceux qui nous soutiennent, ceux qui nous font vivre, tous les gens qui... La vidéo elle a genre 100 vues, elle a déjà 1000 likes, enfin tu vois le délire, ceux qui like avant de regarder, enfin... On a vraiment une vraie team, une vraie famille derrière et ça fait vraiment kiffer parce que c'est ça qui nous permet de pouvoir faire tout ce qu'on fait aujourd'hui. Là bientôt on va sortir des nouveaux produits, des nouvelles choses. On fait des boutiques éphémères, on se rencontre. Là on a bientôt une date avec un enduro d'organiser. On fait de l'airsoft, on va faire du paintball, on va faire du circuit, on va faire de la moto de cross. On va organiser des journées avec des motos fournies pour ceux qui n'ont pas forcément moyen d'avoir des bécanes. Donc on a vraiment tout un tas de choses de prévues pour se rencontrer parce que nous c'est ça notre kiff aussi. Faire des vidéos c'est cool, mais à ce moment là on reste toujours derrière chez nous, on est derrière un écran, on est chez nous, on se voit jamais. Nous le but, comme je dis souvent dans mes vidéos, c'est que moi je suis fils unique. J'ai passé ma jeunesse jusqu'à mes 16 ans à être toujours tout seul chez moi, à toujours m'amuser tout seul. Carrément, je me faisais des conversations tout seul à parler, frère, dans ma chambre. J'étais toujours tout seul. Alors j'avais des motos. Il est pas trop fini, je crois. Non, mais j'avais des motos, je m'amusais, mais j'étais tout seul, quoi, tu vois. Et là, en claquant des doigts pour pouvoir faire venir 100 personnes pour aller faire de la bécane, de l'enduro et s'entraider et rigoler et se fendre la gueule parce que ça peut que se passer bien du fait que ce soit... C'est fou. Voilà, c'est mortel parce que c'est que des gens qui nous suivent et qui kiffent notre délire. Donc c'est obligatoire que ça se passe bien, tu vois. Comme l'airsoft. Mais ces journées-là, airsoft et enduro. Ouais. Mais c'est les meilleures journées que j'ai jamais passées de ma vie, c'est pour ça que je veux toujours en faire. Et on va en refaire, on va mettre plein de dates, il y en a qui ont acheté des bécanes exprès, il y en a qui ont acheté des trucs d'airsoft exprès, donc vous inquiétez pas, vous n'avez pas acheté ça pour rien parce que cette année en 2020, enfin l'année prochaine du coup, parce qu'on n'y est pas encore, on va faire là les rencontres et on va kiffer. C'est comme si on était. Tout ça pour revenir sur ce tas de voitures, parce qu'au final on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 voitures qu'on a pulvérisées. Mais il y a tous les gens qui ont dit ah, enfin non, tous les gens. Comme je disais tout à l'heure, des fois sur 1000 commentaires, on a vu un casse-couille qui nous disait ah, c'est n'importe quoi, vous cassez les voitures alors qu'il y a des gens qui n'ont pas de bagnole. Mais c'est des voitures qui roulaient plus sur la route. La plus chère qu'on a achetée avec Babas, et c'est vraiment la plus chère, hein, on l'a payé 500 €. 500 €, malgré ça, elle passait pas au contrôle technique. Toutes les autres qu'on a eu à 50 €, 100 €, 200 €, tu vois, on les a payées que dalle les caisses. Mais elle roulait, elle démarrait, tu mettais le contact, la première elle marchait, mais il y avait 1 milliard de choses à faire. Les amortisseurs, les freins qui sont morts, il y avait des voitures, tu freinais, tu étais sur la route, tu freinais, elle se jetait dans le champ la voiture. Parce qu'il y avait qu'un étrier qui freinait, l'autre était complètement grippé et tout. Donc c'était vraiment des voitures qui étaient hors d'usage sur la voie publique, c'était des voitures qui passaient plus au contrôle, qui avaient tout à refaire. Et nous on les a finis entre guillemets, ça a débarrassé les gens d'avoir un espèce de tas de merde chez lui et de le donner à la ferraille, de pas trop savoir quoi en foutre au final quand t'as une caisse un peu morte.
Et donc nous on les a rachetés que dalle, pas cher, il y en a même qu'on n'a pas payé. Et vraiment c'était pour les finir, donc c'est juste pour dire aux gens qui se posent la question de dire oh là là, les connards, ils ont cassé des voitures qui roulaient. Non, on a juste fini des voitures avant qu'elles soient écrabouillées dans une casse et mis au recyclage. On s'est juste amusé avant cette étape là en fait. Et d'ailleurs elles vont partir bientôt à cette étape là. On a été juste à l'intermédiaire. C'est pas tous pareil comme ça, faut croire, faut pas l'écouter. Parce que celle-là, qui est sur le toit d'ailleurs. Ah oui, alors on parle des voitures du TDS Challenge. La belle 530. Oui, là il y avait une 530, elle avait, bon ok elle avait 350 000 bornes, mais elle était neuve. Là, Mais bon, c'était pas voulu là. Mais ça c'est pas une voiture du TDS Challenge, elle était là avant, c'est ma première 530 cheminette. Et elle je l'ai payée 800 balles je crois. Ouais. Et je l'ai eu, j'ai dit je lui mets une cheminée, je la mets propre et je roule tous les jours avec, ça va être mon daily. Tu vas voir, ça va être une beauté. Et puis bon bah dans les chemins, deuxième, troisième, blocage de pont, un arbre, un muret, une maison, et puis après c'était terminé, tu vois bien ce qu'on lui a fait à la voiture. Mais c'était pas voulu. Mais ça c'était pas voulu. Mais ça effectivement c'est une voiture avec 2-3 frais. Fais gaffe, tu marches sur mes cartes bleues. Ouais, c'est pas cool. Ça pour moi. C'est pas grave. Mais en même temps qu'est-ce qu'elle fout par terre. On a pris des murs, des arbres, des trucs, et puis au bout d'un moment on s'est dit bon bah ça n'est plus possible. Donc effectivement elle avec pas beaucoup de frais entre guillemets elle aurait pu rouler, donc là pour ça peut-être qu'on est les connards, vous pouvez le mettre en commentaire, vous êtes des connards. Voilà, vous pouvez le faire avec plaisir. Mais en tout cas pour le délire du TDS Challenge, c'était parti dès le départ de dire attends déjà on n'a pas envie de passer pour des connards et on n'a pas non plus envie de niquer des voitures ou de les acheter trop cher parce qu'elles sont roulantes. Donc voilà. Voilà, et là faut monter en travers, voilà. Voilà comme ça tu vois. Maman, ils sont pas beaux mes petits cactus? Mon Seigneur, regardez. Ils étaient tout petits. Il y avait carrément une espèce de petite calotte comme ça qui était morte. On l'a plantée, mon gars. Regarde, ça a repris dans un autre pot et... C'est beau! C'est magnifique en... Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? C'est pas beau ça, comme ça là. Maman, Seigneur, on se fait pas plaisir, nous, on a des cactus, nous. Donc voilà les amis. On signe l'arrêt du game, l'arrêt du TDS Challenge. Bon, ça fait déjà un petit moment qu'il n'y a plus de vidéos, sachant que ça sortait tous les dimanches. Mais on prépare pas mal de nouvelles choses. Là, on est sur des gros projets avec des vrais trucs de fou à faire en 2020. Donc, on va se revoir. Encore une fois, merci les amis de nous soutenir d'une telle manière. Et on vous le rendra bien quand on va se rencontrer. Ne vous inquiétez pas. Sur ce, les amis, je vous embrasse. Je vous tiens au jus pour toutes les nouvelles choses qui arrivent. Ça va être très cool. Je vous fais des bisous. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et puis, bonne fête de fin d'année. Bientôt, c'est le 1er de l'an. Pas d'excès, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez boire un coup et vous amuser. Vous n'êtes pas obligé de descendre 2 bouteilles cul sec. Voilà. C'est pas celui qui aura la plus grande descente. Parce qu'après la descente, faut la remonter. Puis j'aimerais pas la remonter à vélo, la descente, tu vois. Donc, faut y aller tranquillement. Vous prenez plaisir. Ne conduisez pas. Ne conduisez pas. J'en ai parlé sur Snap il y a pas longtemps. Moi, avant, j'habitais dans une maison où j'avais un virage
qui était un long virage, et d'un seul coup, il se refermait, le virage, tu vois. Et le long de ce virage, c'était mon champ chez moi. Et tous les premiers de l'an, mon gars, il y avait 4-5 bagnoles et des motos dans mon champ. Parce que les mecs, ils tapaient le fossé, ils arrachaient les trains avant. La moto, elle avait le pneu qui était façonné au moteur. Dans le champ, les gens s'éclataient la gueule, donc ne buvez pas trop d'alcool. Vous avez le droit de vous mettre une race, c'est le premier de l'an, mais à ce moment-là, dormez sur place, ou gérez un taxi, ou comme on dit, un petit Sam du Seigneur, tu vois. Mais faites les choses bien, n'allez pas tout gâcher pour une soirée, n'allez pas niquer votre voiture, niquer votre santé, vous faire du mal. Ça peut partir loin tous les ans, dans les urgences, c'est la galère, il y avait les gens qui niquent leur vie pour une soirée. Donc faites vraiment attention. Profitez, on vous dit pas de ne pas vous mettre bleu, mettez-vous bleu si c'est la couleur qui vous fait plaisir. Mais faites attention les potes. Voilà, je vous embrasse. N'oubliez pas de vous abonner encore une fois, je suis chiant avec ça, mais tu connais, c'est comme ça que ça marche. Donc je vous fais des bisous les amis, et je vous dis topette. Bonjour Squeeze Squeeze. Comment ça va Squeeze Squeeze? Qu'est-ce que tu fais là? Tu viens sentir le trou de balle des poules? C'est ça que tu veux? C'est sentir le fion des poules, salopard? Oh là là, elles sont bien au chaud dans la petite serre les poules. Pat 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 pat. Hein? Ça vient faire des petites crottes, tranquillement? Qu'est-ce que vous faites par là, vous? Un bon vieux TDS, c'est comme une bonne femme qui suspecte des Mr Freeze. Le principal, c'est d'être bien dedans, peu importe le kilométrage qu'elle a, Seigneur. Un petit peu délicat. Alors, c'est un petit peu un sujet délicat, j'ai envie de te dire.